Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo tuto astuce. J'ai été dit qu'il m'a demandé comment je faisais pour teindre mes dentelles. Du coup j'ai décidé de faire cette petite vidéo pour vous montrer ça en images. À la base moi je le faisais avec des encres, donc Distress ou encre de chez Action, peu importe les encres. Et j'ai fait plusieurs tests pour voir si c'était possible et c'était plutôt concluant pour certains. Après on a des effets différents selon ce qu'on utilise. Alors là on va commencer avec celui-ci qui a été fait avec des stylos à souffler en fait. Donc on va le faire ensemble. J'ai choisi une autre couleur. J'ai choisi du rouge ce coup-ci. Et n'oubliez pas de retourner votre feutre à l'intérieur. Hop, comme ceci. Ceux-là viennent de chez Action. La planche que vous voyez juste en dessous, en fait, je l'ai achetée chez Nose. J'ai oublié de vous la montrer dans mon dernier haul. Je l'ai payé, il me semble, 7 €. Et à la base, en fait, c'est fait pour mettre au mur et c'est magnétique et on peut écrire dessus. Moi, j'ai décidé de le mettre sur mon bureau et de m'en servir pour faire tout ce qui était un petit peu patouille, couper dessus aussi, c'est possible. Et donc, voilà. Allez, on commence. Donc, vous soufflez dans votre petit stylo sur votre petite dentelle. Pour cette vidéo, pensez à prendre du sopalin, des lingettes, tout ce genre de trucs parce qu'on va en mettre un petit peu partout. Allez, on commence. Ah, il veut pas. Je vais peut-être pas assez enfoncer. Faut bien entendre le clic, sinon ça passera pas. Alors là, on peut voir, je sais pas si vous le voyez, mais c'est pas bien rouge partout. Celle-ci, j'en ai vraiment mis partout. Et ça fait vraiment un effet tout jaune. Là, je veux faire un effet où ça laisse un petit peu de blanc. Hop, vous voyez, tout ça, faut l'essuyer. Après, ce qu'on peut faire aussi, c'est prendre une feuille et récupérer pour faire un fond de carte, par exemple. Donc là, vous voyez, j'ai fait exprès de laisser des petites zones un peu blanches. Je trouve que ça fait un rendu plutôt pas mal. Ça, on le met de côté et on fait sécher. Donc, vous voyez, c'est assez rapide. Après, on a celui-ci que j'ai fait avec des feutres à textile, pardon. Donc ceux-là, ils sont beaucoup plus rigides et ils sont très longs à sécher. C'est vraiment très long. J'ai utilisé cette couleur. Là, on va en faire une autre ensemble. Celle-ci, du rose. Du coup, je m'en suis pas encore servi de celle-là. Donc vous voyez, là, ça fait ça. Hop. Donc moi, j'utilise beaucoup mes doigts. Donc c'est pour ça que j'ai les doigts très sales. J'ai encore du vert, donc ça a mis du vert juste ici. C'est pas grave, parce qu'on va utiliser l'autre côté. Vous pouvez faire une petite ligne comme ça. Moi, je préfère le faire couler sur ma planche, parce que si on colorie, en fait, c'est trop long. Hop, comme ça, quand on appuie, ça en met bien partout. On vérifie. S'il en manque, on peut directement venir dessus aux zones où il en manque. Il faut faire attention de ne pas trop en mettre parce que plus on va en mettre, plus ça va être long à sécher. Vous voyez, vous pouvez étaler avec votre doigt comme ceci. Faites attention de ne pas avoir d'autres couleurs sur les mains quand vous faites chaque couleur différente parce que sinon... Hop! Celle-ci, c'est bon. Voilà. La couleur au séchage, elle ne bougera pas. Hein. Hop, on essuie. Donc vous voyez, c'est quand même assez rapide à chaque morceau
de dentelle. Donc celui-ci, c'est fait. On met de côté. Après, on va continuer par celui-là. Donc celui-là, je l'ai fait avec un feutre à alcool. Donc je l'ai fait avec cette couleur. Là, j'ai décidé de prendre une autre couleur. C'est la violette. C'est la 82. Hop, j'ai fait une petite bêtise. J'enlève. Hop là. Du coup, on va prendre celle-ci. Alors, vous prenez la grosse mine, bien sûr. Et ici, en fait, vous avez deux façons de faire. Soit vous restez un peu dessus. Comme ça. Et en fait, ça se diffuse dedans. Ou après, vous pouvez colorier comme ça. Ça dépend comment vous voulez faire. Bon, on va faire qu'un morceau parce que celui-là, il est assez long à faire, vu qu'il est plus gros que les autres. Après, vous pouvez faire bien sûr des effets. Vous n'êtes pas obligé de tout faire la couleur, par exemple. On peut faire un effet comme ceci. Vous faites une partie et pas l'autre, vous voyez. Comme ça. Après, c'est un choix de votre part. Vous choisissez ce que vous voulez faire. Après, si vous faites que colorier comme ça ira pas de l'autre côté, il me semble. Parce qu'après, on n'a pas besoin des deux côtés. Hein. Donc, voilà pour le feutre à alcool. Pour que la vidéo ne dure pas trop longtemps, je préfère ne pas tout faire. Pour les feutres à alcool, ça les abîme pas. Hein. Ça abîme, il n'y a rien qui est abîmé avec ma technique. Tac. Après, on va continuer avec celui-ci. Donc là, vous n'allez pas avoir grand chose, je pense. C'est vraiment des tout petits taches. Donc ça, c'est avec un feutre comme ça. Donc, ce que je fais, je prends un feutre, je colorie sur ma plaque. Donc, il faut en mettre pas mal quand même, c'est mieux. Et après, je prends un petit peu d'eau que je vaporise dessus. Pas beaucoup, hein. Tac. Je prends une dentelle. Hop, je peux essuyer mon doigt dessus, bien sûr. Et on vient frotter comme ça, un peu n'importe comment. Là, on va avoir quelque chose de comme ça. Donc moi, ça peut être, on peut l'utiliser comme ça, bien sûr. Mais je trouve que c'est un peu trop criard. Du coup, ce que je fais, parce qu'après c'est ce que je voulais, hein, c'était le rendu que je voulais. Après, si vous voulez vraiment tout colorer, on recommence avec mettre de l'encre et on recommence. Pardon. Et j'ai décidé de mettre de l'eau directement sur ma dentelle. Comme ceci. Hop, on tapote un petit peu. Et on va essorer. Voilà. Oula, j'ai mis plein de couleurs. Et donc, on se retrouve avec quelque chose de très fondu en fait. Qu'on voit à peine. Et c'est vraiment le rendu que je cherchais. Hop, on met à sécher. Je vais prendre une petite lingette pour nettoyer un peu les mains. Désolée pour le bruit, hein. Un petit coup sur les mains parce que du coup quand on fait plusieurs couleurs ça en met partout. Donc là ce coup-ci on va nettoyer parce que là on a mis de l'eau en plus
Et ah oui, je vous ai pas dit, si vous voulez vraiment remettre du feutre sur votre plaque, il faut enlever l'eau avant de recolorier la plaque. Sinon, ça fonctionnera pas. Vous verrez que le feutre, en fait, il adhérera pas à la plaque avec l'eau. Donc voilà. Après, j'ai fait celui-ci, donc un autre rendu, pareil, avec des petites taches blanches en plus. Ça, c'est avec un stabilo, comme ceci. Là, j'ai décidé de prendre une autre couleur. Hop. Tac. Et du coup, là, j'ai simplement colorié grossièrement, comme ceci. Après, si vous avez des grandes dentelles, c'est sûr que ça vous prendra un peu plus de temps. Mais bon, je trouve que c'est quand même assez rapide quand on voit le temps que je mets à faire une petite, une grande, ça doit pas être bien plus long. Hein. Après, tout dépend de la longueur aussi que vous prenez. Et voilà, on a un effet un peu moucheté. Après, si vous voulez, pour que ça se fond comme on a fait avec les feutres, bah, ce sera exactement pareil. Vous mettez de l'eau et ça fera pareil. Après, j'ai celui-ci que j'ai fait avec de l'encre, donc ce que je fais d'habitude. Donc là, j'ai utilisé cette encre-là. Et là, on va utiliser une orange. Ah, malheureusement, j'ai oublié de sortir ma mousse. Je vais la prendre, donc c'est... Hop, c'est celle-là. Parce que en fait, je range pas mes mousses derrière, parce que après, je peux plus empiler mes encres. Donc, avec mon tampon fait main, hop, on prend une petite dentelle. Donc le mieux c'est de se mettre directement sur le pad parce qu'en fait comme ça vous évite de perdre de l'encre. Et après tout dépend le rendu que vous voulez avoir. Là je veux un rendu qui soit pas aussi coloré que l'autre. Et vous verrez que quand vous allez faire, il faudra reprendre de l'encre sur votre tampon parce qu'en fait derrière et ben ça se mettra à peine. Vous voyez, de ce côté là il y en a plus que de ce côté-ci. Vous voyez comment c'est rapide, c'est vraiment pas long. Après là il faut mettre plusieurs couches si on veut qu'il soit un peu plus coloré. Donc là je l'ai fait beaucoup moins foncé que l'autre. Je vais en mettre un petit peu plus quand même. Hop là. Et voilà, donc là c'est vraiment le rendu que je veux. Sinon on repasse plusieurs fois pour qu'il soit totalement de la couleur du pad. Hop là, je nettoie mes doigts encore une fois. Donc là ça va pas se retirer facilement parce que c'est quand même de l'encre. On pense à nettoyer la plaque. Parce que si vous nettoyez pas, ça va en mettre sur votre autre dentelle, la suivante. Alors là, on va continuer avec l'encre de Chine. Donc là, je préfère vous prévenir, ça tâche les mains. Bon, ça tâche. Vous lavez plusieurs fois les mains, ça s'en va. Mais c'est assez embêtant, on va dire. Je vais même mettre un sopalin en dessous.
comme ceci. Et là, moi, ce que j'ai fait, parce qu'au début, j'ai pris un cure-dent, parce que vous allez voir qu'en le mettant juste comme ça dedans, ça fonctionne pas. En fait, il faut vraiment tapoter avec quelque chose. Au début, je l'ai mis avec un cure-dent, mais en fait, ça m'a vite saoulé. Du coup, je l'ai tapoté avec mes doigts, c'était bien plus rapide. L'encre de Chine, je l'ai coupée avec un peu d'eau parce que sinon, c'est trop... c'est pas assez liquide en fait. Donc en fait, moi, j'avais de l'encre de Chine chez moi parce qu'avant, je faisais beaucoup de calligraphie. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est essorer un peu. On met de côté notre petit flacon, récipient plutôt. Et oula, ce qu'on fait, c'est qu'on pose la dentelle sur un sopalin, papier absorbant. Et on tapote comme ça pour enlever un peu l'excédent. Donc là, en faisant ça, ça enlève un peu de couleur. Donc là, il sera plus gris parce que je l'ai coupé à l'eau. Le premier que j'ai fait, je ne l'avais pas coupé à l'eau et du coup, ça fait vraiment noir, noir, noir. Donc selon ce que vous voulez comme rendu, si vous voulez plutôt gris ou noir, vous voyez, là, ça fait comme ça. Et ça, c'est le premier que j'ai fait. Donc ça, c'est l'arrière. Ça, c'est le premier. Et ça, c'est celui qu'on vient de faire ensemble. Celui-là, en fait, j'ai coupé à l'eau l'encre de Chine. Et celui-là, non. Donc si vous voulez vraiment qu'il soit noir-noir, laissez l'encre totalement en encre. Et celui-là, c'est avec de l'eau. Donc ça, c'est plutôt sympa. Désolée pour le mouvement. Donc là, on a un gris. Ça change un peu. Ça, on peut s'en servir un peu en effet vintage, je trouve. Donc voilà pour celui-là. On se nettoie encore une fois les mains, bien sûr. Donc vous voyez, ça se retire un peu, hein. Mais bon, j'ai toutes les couleurs sur les mains. Et le dernier, si vous avez de l'encre, bien sûr, vous mettez un petit coup. Tac. Et le dernier, c'est le colorant alimentaire liquide. Après, je sais pas si vous avez du colorant alimentaire, je crois que c'est en poudre, si ça fonctionne. Donc du coup, là, j'ai mis... Donc celui que j'avais fait, c'est celui-là. Donc ça fait un jaune, ça fait un bleu pastel, très mignon, qui est pas pareil partout. Donc je trouvais ça vraiment très joli. Ça, c'est pareil, je l'ai essoré. Donc j'avais pris du bleu et que j'ai mis de l'eau dedans. Parce que le colorant alimentaire, sinon c'est trop foncé. Donc là, j'ai mis du bleu et du jaune pour faire du vert. Donc là, c'est pareil. Il faut mettre les doigts. Après, si vous voulez, prenez des gants, ce sera mieux. Hein, parce que sinon, vous allez en avoir plein les mains. Surtout que le colorant alimentaire tâche énormément. Et en fait, c'est beaucoup plus rapide quand on le fait avec les mains. Moi, je trouve en tout cas. Moi, j'aime pas travailler avec des gants. Donc, c'est pour ça que j'ai pas mis de gants. Mais c'est préférable en vrai. Donc, on laisse un peu imbiber la dentelle. Quelques secondes. Pas besoin de le laisser éternellement. Tac. Et là, encore une fois, on va essorer. Donc là, elle a eu du mal à imbiber, j'ai l'impression. Et voilà le rendu. Après, ce que vous faites quand vous avez fait toutes vos dentelles, parce que ça vaut mieux en faire plusieurs à la fois, comme ça vous salissez pas les mains pour rien, vous salissez pas votre matériel pour rien. Donc ce que vous faites après par la suite, c'est que vous mettez une feuille de sopalin au-dessus et en dessous, et vous le mettez dans un livre en fait pour que ça soit bien à plat et que par la suite en fait ce ne soit pas
embêtants à utiliser. Parce qu'il y en a certains, je vais vous montrer par exemple, comme celui-ci qu'on a fait avec le feutre à textile qui s'ondule. Il y en a plusieurs comme ça qui sont pas tout droits, donc il vaut mieux les mettre dans un bouquin. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pensez à mettre un pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous bisous, bye bye.